Dernier épisode de l'île de la tentation. Voilà. On arrive à la fin. Un peu de nostalgie quand même parce que cette saison elle était incroyable. Comparé à la première saison, cette année ils nous ont servi le thé. Tout le monde a trompé tout le monde. C'était vraiment le divertissement qui me plaît finalement. C'est le genre de divertissement qui me plaît. Donc là, on va regarder le dernier épisode. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. En tout cas, on en a pour 2 heures. Waouh. 2 heures de react, ok. On en a pour 2 heures et puis voilà quoi. C'est parti. Let's go. Je te laisse commencer. Déjà j'aime bien sa petite arrogance. J'aime bien sa petite arrogance. Vraiment, il est zef. Là, il est zef, j'aime bien. Moi savoir, qu'est-ce qui s'est passé dans cette aventure? Est-ce que tu t'es oublié? Est-ce que t'as cru que t'étais une tentatrice? Est-ce que t'es venu ici pour trouver un nouveau mec? Ok. Ok. J'imagine que tu parles de Nasser. Je parlerai de qui d'autre, selon toi? Ok. C'était pas du tout prévu, c'était complètement inattendu. Maintenant, je me suis pas non plus jetée sur lui. Donc... Ma chérie, tu t'es jetée. En 4K. Ma chérie, tu t'es jetée, ma chérie. Tu t'es jetée. Donc je vois pas pourquoi tu emploies le terme tentatrice. Parce que c'est pas moi qui ai cherché dès le 2e jour sa chambre. Mais arrête de nous parler d'un bisou sur la joue, ma chérie. Il a fait un bisou sur la joue, ma chérie. Un bisou sur la joue. Toi, t'as fait quoi, ma belle? Par contre, le coup de la serviette, on l'a tous vu. Ça, on l'a bien vu. Tu te retrouves dans le lit d'un gars que tu connais depuis quelques jours, comme ça. Non, mais c'est abusé. Mais c'est abusé. T'es tellement culotté, mais par moi. C'est toi qui es culotté. Ne me dis pas ça. C'est toi qui es culotté. Je t'ai entendu lui dire à ce Nasser que le premier jour, tu savais déjà. Sous la cape, tu savais déjà. Oui, qui me plaisait. Tu sais, non. Et toi, quand t'as matché avec elle, tu savais pas déjà? Quand j'ai matché avec Angelica. Ouais. Je suis désolé. J'étais sur la retenue. Certes, on se plaisait bien. Moi, je t'ai vu dans le lit avec lui. Je me suis dit, ok, je vais m'ouvrir au fur et à mesure avec elle. Mais ça Ah, donc t'étais pas ouvert? Bah non, pas vraiment finalement, parce que lui, il a pas joué comme toi, t'as joué, ma belle. Non mais, Cory, Doudou, toi t'es vraiment culotté aussi, hein. Je suis désolée, ma chérie, mais tu cesses de m'impressionner, toi aussi, hein. T'en loupes pas une, ma star. T'en loupes pas une. Comment t'as même l'audace même de te parler même? Ma chérie, tu devrais même te taire. No joke, tu dois faire ton mea culpa. Normalement, tu devais faire ton mea culpa. En mode, là, ce que j'ai fait, c'est une dinguerie. J'avoue, j'ai été une... Je voulais pas dire ça. Mais en mode, tu dis, voilà, j'avoue, j'ai été une fille de mœurs légères. Voilà, tu dis, j'ai été une fille de mœurs légères. Fin, frère. Enfin, je sais pas. Il a rien fait, frère. Il la galoche limite le dernier jour, l'autre fille, là. Il a commencé à la galoche le dernier jour. T'étais pas ouvert. Bah, je suis désolé. Mon nom tatoué sur ton corps à la place du sien, t'es pas ouvert. Je suis désolé, j'avais tellement honte parce que je m'étais fait tatouer ton nom. D'ailleurs, j'espère que tu vas aussi le retirer ou tu vas faire une modification, c'est pas possible. J'ai mis Angelica par-dessus. Tout simplement. T'as vu un truc, t'as réagi direct. Non, j'ai pas réagi direct. T'as réagi direct. J'ai attendu le 2e feu de camp. Et le 2e feu de camp, j'ai vu quoi? Juliane qui part en cachette la nuit pour rejoindre sa tentatrice. Voilà ce que j'ai vu. Oh, mais ma chérie, toi, lui, on l'a filmé en train d'aller dans la chambre. Peut-être qu'il est juste même passé là-bas prendre du shampoing. Toi, par contre, ma belle, quand on t'a filmé dans une chambre, ah, c'était pas du shampoing que tu prenais, ma belle, hein. Ah non, tu te faisais washer. Bon, pas vraiment washer. Parce que washer, ça veut dire tu te faisais... Voilà. Mais en mode, tu te faisais mélanger dans le lait, ma chérie. Wesh. L'audace, le culot, quand même. Tu vois pas qu'il y a un monde entre ce que lui, il a fait à l'île de la tentation, ce que toi, t'as fait. Il y a un monde, quand même. Il y a un monde, là. Tu te fais des films, tu t'es dit... En fait, j'ai l'impression que c'est toi qui as attendu de voir ça. Tu te dis, vas-y, je vais glisser. Genre, c'est une dinguerie. T'as vu des petits extraits. Tu t'es fait 1000 films. Et au 2e feu, tu te fais toucher les fesses par Nasser en soirée. Il y a du monde qui le voit, on est d'accord. Ouais. 3e feu, t'es dans son lit. Genre, voilà. Comment ça, tu peux venir dire, voilà. Piloter, tu inverses la situation. Voilà. 4e feu, 5e feu, ça part de s'installer ensemble, fiançailles. Voilà. Même lui, il dit, mais ça va trop vite. Voilà. Tu t'emballes comme d'habitude, tu t'emballes trop vite. Voilà. Voilà, Juliane. Voilà, en fait là ça me plaît quand j'ai pas besoin de faire des commentaires et que la personne qui est à la télé même elle dit ce que moi-même j'allais dire là-bas. Voilà Juliane, voilà, il a bien tout dit, 1er feu, 3e feu, 3e feu. Tu vois pas que là il y a un monde, chérie? Tu vois pas que là il y a un monde, hein? Voilà.
Voilà, c'est ça qui me plaît. Bah, pourquoi tu te mets dans un état pareil alors que Parce tu que m'as c'est jamais n'importe aimé? quoi. Alors que tu m'as jamais aimé. Mais je m'en rends compte que je t'ai jamais aimé parce que Alors pourquoi ça te met dans un état pareil? parce que tu retournes là. Mais parce que c'est irrespectueux, ma belle. Enfin, en fait, j'ai pas compris. Là, c'est pas une question d'amour, pas amour. C'est une question de toi et moi. On est venus ici en mode, on est en couple. Ton image, elle était un peu sur la mienne. Ce que tu fais, je suis désolée, hein. Moi, t'es mon mec, ça fait 6 mois, on arrive là. Imaginons, je suis pas amoureuse, mais on est en couple. Imaginons, je suis pas amoureuse, mais on est en couple, on vient de cette émission. Je vais juste te dire, mais mon gars, tu m'as foutu la honte. Là, ce que tu fais, là, c'est humiliant. T'as capté? C'est humiliant et irrespectueux envers ma personne. C'est-à-dire que t'as même pas, même si t'as pas d'amour, je m'en bats les couilles. Mais t'as même pas un peu de respect pour moi, pour faire les choses avec un petit peu plus de classe. Enfin, je sais pas. Normal qu'ils s'arrêtent. Mais attends, mais tout le monde se serait énervé dans cette situation. Qui aurait pris ça en mode oh bah c'est pas grave, enfin j'ai pas compris La situation. Mais pas moi, du tout. Moi j'assume, Julia. Mais t'assumes Je suis tellement. tombée love de lui, j'assume carrément. Ouais, Waouh. J'assume, je regrette rien. Waouh. Tu te rends compte un peu de l'image que tu renvoies? Moi j'ai aucune honte en fait. Je suis tombée love de lui, ça m'est tombé dessus. Mais Bah, loin voilà. de moi. Mais loin de moi. Mais t'inquiète pas, Loin c'était de moi. prévu. Eh ben oui, C'était oui, prévu. ben parfait. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bah, t'es en love, eh ben bien. Moi, je fais ma vie, je fais la tienne et c'est bon, on a fini. Je pense que c'est bon. On s'est tous dit Delphine. Je suis émue, je suis un peu triste quand même parce que après tout le mal qu'il m'a fait, j'ai quand même l'impression qu'il m'aime et que ça lui fait de la peine. Mais alors du coup, je suis dans l'incompréhension. Pourquoi si tu m'aimes, t'es comme ça? Elle raconte quoi là? Qu'est-ce qu'il raconte ma chérie? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte là? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est ça ton maudit? T'es pourri à mort. Et sinon, c'est comment de bonne nuit? Hein? Tu l'as fait comment? Tu veux que je te montre? Ouais. Ah bah. Il faut éteindre la lumière, non? Non. Vous allez le Non. tuer. Non. Là, je te montre ce que j'aurais fait. Pour le bonne nuit? Il va faire un AVC. Il va faire un AVC. Voilà comment j'aurais fait. Ok. Ah, ok. Il est bien mieux, hein. Sandra, elle est méconnaissable. Moi, je savais qu'elle était séductrice, mais là, c'est plus que de la séduction. Là, on est vraiment rentré dans un autre jeu. Ça m'attriste au plus profond de... Oui, l'autre jeu, c'est qu'elle t'a trompé, chef. Pourquoi tu dis pas les termes? Elle te trompe. Voilà, elle a été infidèle. Voilà. Elle a cédé à la tentation. C'est pas un jeu, là. C'est du coup la vraie vie. Voilà, ce qui se passe réellement. Faut arrêter de vivre dans une fantaisie. Je sais pas dans quel rêve tu es, Jimmy aussi. Faut se sortir du rêve, là. Là, la vraie vie, là, c'est qu'elle est en train de galocher un autre mec dans la chambre. Elle te trompe. moi, donc je suis perturbé. Ah bah. Vous allez le tuer. Apparemment, on peut pardonner, mais des fois, des trucs, c'est pas pardonnable. Après, je sais pas comment, ce qu'elle va me dire, ce qu'elle va faire, mais ça va être très compliqué. Chef, c'est même pas un peu pardonnable. Toi, t'as été carré du début à la fin. T'as même pas fauté une seule fois. T'as embrassé personne. T'as dragué personne. T'as donné l'air à personne. T'as été droit comme un piquet. T'as été fidèle. T'as été l'homme que finalement toute une femme veut. Enfin, tu vois les femmes sensées. Tu vois les femmes qui méritent des vrais maris dans leur vie. Tu vois, elles méritent des Jimmy, des mecs comme toi, ma gueule. Tout pour sa femme. Concentré, ma gueule. Focus. Même pas un peu fébrile, ma gueule. T'as été un 10 sur 10. Tu ne mérites pas une femme comme ça. Une femme finalement qui te prend pour acquis, qui fait ce qu'elle veut, sous prétexte que quoi, elle aime plaire, elle aime plaire, elle aime plaire. Mais ma chérie, les sirènes, c'est dans l'eau en fait. Tu vois, si t'es trop une sirène, t'aimes trop l'attention des hommes. Naka, elle est aussi, voilà, devenir, je sais pas quoi. Gère-toi en fait, tu vois. Hein? Tout au long de l'aventure, tout ce que j'ai vu, ben, c'était crescendo. En plus, on s'était dit des limites que tu n'as pas respectées. Pourquoi t'es allé aussi loin dans ce sens-là? Je veux bien que tu te fasses désirer, mais... Oui, mais en fait, je pensais à moi. Parce qu'à chaque fois, je pensais à toi pour pas te faire du mal. Et enfin, je pense... Bah, c'est le but d'un couple, ma chérie, en fait. Enfin, hein? Je pense à moi. Frère, t'es en couple, tu peux pas être égoïste, ma belle. Si on pense tous comme ça, frère, personne reste ensemble, en fait.
Comment ça? Je pense à moi, je pense tout le temps à toi. Bah, c'est la vie de couple, voilà, t'es obligé de penser pour deux, voilà, tu peux plus penser pour toi. Si tu veux penser pour toi, sois célibataire, ma belle. Je pense à moi parce que j'étais contente. Parce que je vivais ma aventure à fond. Et ce que tu me fais pas vivre. Ça m'a bien fait comprendre cela. Et moi, à l'heure actuelle, c'est une question, vu que tu remettais tes sentiments en question, est-ce que tu m'aimes vraiment toujours ou non? Ou... Il y a une petite flamme qui s'éteint. Et puis elle parle et faire quoi? Ah oui, parce que lui, faut le choquer celui-là. Ah oui, lui, faut le choquer. Parce que frère, j'ai l'impression qu'il faut qu'il te voie en train de faire le bail en plein jour aussi. Même ça va pas le stopper aussi. Ça le stoppe pas. Qu'est-ce qui va pas chez lui? Hein? Mais même si j'ai vu des boucles dans la bouteille, lui là, c'est pas une bouteille où il est, hein. Les filles là, c'est pas une bouteille. Non, c'est pas une bouteille. Lui, il est dans une cave. Il est dans une cave. De mon côté, en tout cas. Moi, sincèrement, je t'aime énormément. Je suis vraiment prêt à te pardonner. Mais ça m'a... Mais c'est une dinguerie. C'est elle qui faute. C'est elle qui dit que la flamme s'éteint. C'est lui qui n'a rien fait, qui a été carré, qui dit « Moi, je te pardonne. » Oh, mon Dieu. Je suis quand même touché parce que ma confiance en a pris un coup. Mais moi, à l'heure actuelle, je suis vraiment prêt à vivre toute ma vie avec toi. Et même pour l'occasion, j'ai quand même ramené ça que je faisais. Je vais te demander en mariage, Sandra. On dirait un théâtre congolais mal joué. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le scénario n'a aucun sens. La discussion, le script, ça n'a aucun sens. Elle vient de te dire... Attends, la mousseau, elle vient de te dire la flamme s'éteint. Toi, tu dis oui, je vais te marier. Qui a écrit le scénario là? Qui a écrit le script là? Elle vient de te dire la flamme s'éteint. Oh, je veux te marier. Comment on en est arrivé là, mon gars? Mon gars. Je commence même à faire des grimaces parce qu'en fait, il me fout la rage. Il me fout la rage. Il me fout la rage, c'est pas possible. Là, tu m'as pas fait comprendre ce que t'as compris, en fait. Tu vois c'est ce que je te reproche. Pourquoi tu fais maintenant? Mais parce que vraiment, c'était le moment. Non, t'as rien compris, en fait. Là, maintenant, je viens pas passer de mon moment avec toi. Et toi, tu me demandes ton mariage maintenant. Ben oui. Ça n'a aucun sens. On devait prendre un nouveau départ. Non. Ben oui, Sandra. Non. Non, je refuse. En plus, c'est pire, c'est qu'elle fait même pas un peu semblant. Elle a dit non, je refuse. Ah ben aussi, c'est la vérité qui fait ça, frère. Je refuse. C'est justement ça ce que je te reproche. J'ai pas envie de tout un bac. Moi, ce que je veux, j'ai envie de... Je sais, mais c'est pas la bague, c'est le geste. Au moment, c'est pas un geste. Ça, c'est un geste pour toi? Moi, je fais cette action-là pour clôturer la chose. Ben non, je refuse. Non. Non. Quand tu es avec moi, tu fais quoi? Tu prends ton téléphone, tu regardes ton téléphone. Je ne me parle même pas. On a même plus de conversation en fait ensemble. Ben, c'est vrai que récemment, on n'en a plus trop eu. Je me suis perdu, c'est pour ça. Certes, c'est dur, comme j'ai dit, mais je ne veux pas perdre... Je t'aime énormément. Je vais te pardonner, mais... Ça en devient ridicule. Ça en devient ridicule. Parce que j'ai l'impression que elle parle, mais c'est comme si elle parlait à un mur, à un mec qui, peu importe ce qu'elle va dire, il a fait son avis, il a fait son choix, c'est la femme de sa vie, il n'y a pas de retour en arrière. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Limite, là, je commence même à la comprendre, alors que depuis le début, je la comprenais pas. Mais c'est en voyant cette scène que je me dis que peut-être que ce mec-là, à la maison, elle a l'habitude de lui dire j'en ai marre de la routine, j'en ai marre de la routine. Et comme elle l'a dit, il change 2-3 jours et après, il recommence, et il recommence, et il recommence, et il recommence. Et elle est fatiguée finalement. Et elle est fatiguée parce qu'elle sait que dans le fond, il l'aime, tu vois. Mais pour autant, la situation ne change pas. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vraiment, c'est comme si tu parles vraiment à un mur. Vraiment, c'est comme si tu parles à un mur. En fait, lui, il a fait son choix et puis il n'y a pas d'autre issue. Que j'ai envie de quand même laisser une chance à notre couple. Qu'on essaye de rallumer cette flamme entre nous. C'est vrai que je faisais plus d'efforts. J'étais en mode acquis. J'avais acquis, ouais, c'est bon, elle est là. J'étais en mode acquis. Mais là, je me suis rendu compte que tu avais vraiment besoin de ça. Malgré ce que tu as fait. Mais c'est lunaire. En fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas se mêler de deux personnes qui s'aiment, quoi, ou qui se sont déjà venues, parce qu'en fait, là, c'est lunaire. La conversation est lunaire, tout est lunaire. J'ai pas compris. Je comprends pas, j'ai pas compris, je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est? À quoi on assiste finalement?
À quoi on fucking assiste? En fait, le but, Chloé, tu avais demandé que Héna soit plus entreprenant, plus aimant, peut-être habiter ensemble. Oui, surtout demande le en mariage. Oui, c'était surtout ça. Ouais. Et aujourd'hui, on en est où? Je te dise, on en est où? Ah oui. J'avais dit que ça sera en 2025, cette année. Elle a dit, bon, voilà, je vais pas te mettre la pression. Parce voilà. Moi, j'ai pris conscience de ça, que j'avais pas à lui mettre la pression et que s'il est avec moi, parce qu'on est quand même resté, enfin, ça fait quand même 3 ans qu'on est ensemble, c'est qu'il m'aime vraiment et vraiment d'avoir plus confiance en lui. Mais elle a un raisonnement, en fait, il est lunaire. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, ça veut dire qu'il m'aime vraiment. Mais ma chérie, ça veut rien dire. Et puis même, tu l'as pas entendu parler dans l'émission, ma chérie? Elle a rien compris. Non, tout ce qui s'est passé là-bas, en fait, c'est comme si c'était un rêve lucide, pour le coup. Elle pense qu'elle a fait un rêve lucide alors qu'il était vraiment sur l'île. Et elle a vraiment fait l'île de la tentation parce que la manière dont tout ce qui s'est passé là-bas, elle ne le prend pas en considération. Waouh, ça m'épate. Incroyable. En fait, il faut que ça vienne de lui aussi. Voilà, c'est ça, que ça vienne de lui laisser faire les choses et voilà, je lui fais confiance. Alors du coup, comment est-ce que tu lui prouves ton amour aujourd'hui? Faut que je lui dise déjà 2 trucs importants. Beaucoup disaient que, comment dire, que je l'aimais pas ou quelque chose comme ça. Donc déjà, je voulais clarifier que à aucun moment j'ai dit que je l'aimais pas. Bien sûr que je l'aime, sinon je serais pas resté avec elle. Aujourd'hui, ça fait plus de 13 ans que je voyage, je danse tous les week-ends. Mais quand je rentre, quand je suis avec toi, voilà, je me dis que c'est toi, parce que je sais que je me sens bien, voilà, c'est... Bah, on marie là, finalement. Tu l'aimes, non? Bah, pourquoi tu la maries pas? Si c'est l'amour de ta vie. Hein? Héna? Tout est bien, en fait, j'ai besoin de rien d'autre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le mariage, tu l'attends. Comme je t'ai dit, c'est sûr que ça va se faire, donc moi tu mets pas la pression. Juste offrir quelque chose. Je dois faire cette clé. Pour moi, c'est important. Okay. On va dire, faut que je la prenne comme une... C'est sûrement un gag. La fille, elle demande une bague de fiançailles, tu lui donnes une clé comme si on était dans Game of Thrones. C'est sûrement un gag. C'est sûrement un prank. La vie de ma mère, c'est la honte. Moi, je te demande une bague de mariage, tu me donnes une clé. Donc, tout sauf la bague, en fait. Tout est beau à m'offrir, hein. Une clé, un voyage... Mais genre, je suis pas assez bien pour une bague. Et puis quand tu donnes la bague à quelqu'un, d'abord on est fiancés, en plus c'est pas comme si on se mariait direct. Non, ça allait être... c'est ça. Je vous jure, je l'aurais trop mal pris. Bah, les choses, elles sont claires. Elles ont toujours été claires. J'ai fait une erreur. Mais j'ai jamais aimé que toi, donc... ça prendra le temps qu'il faut. Quand je serai devenu un homme et... la personne qui t'attend, bah, je serai là. En attendant... Ok. J'ai rien d'autre à dire. Il me fout la rage! Mais qu'est-ce qu'il veut là? Il nous fait le séducteur 2.0. Vas-y, casse un tour ma gueule! Oh non, casse un... Oh, je parle mal. Bah prends un autre chemin. MDR, tu t'affiches. Ça y est frère, t'as fait ce que t'avais à faire. Là tu nous fais le mec en mode je serai toujours là et tout. Il nous fait le mec des livres là. Oh non, il nous fait le mec des livres. Les livres toxiques que j'aime trop lire. Ah vous savez les livres que je lis? La vie de ma mère, les gars, c'est tellement des forceurs dans ces livres-là. Mais qu'est-ce que c'est trop bien à lire. Oh là 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 là, le mec on peut lui dire dégage, reviens pas. Il est en mode t'as vu toi, t'es ma meuf. Tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, je serai toujours là, ma gueule. Oh non, c'est beaucoup dans les livres, hein, parce que dans la vraie vie... Excuse-moi, j'appelle la police en fait. Tu dois quitter les lieux. Laisse-moi tranquille en fait. Mais BookTok, mais vous savez que moi j'ai les meilleurs livres, hein. Ah là je suis encore sur Revive Me. Là je suis au 4e livre de Revive Me. Les gars, ce que je lis là-bas là, j'ai connu le feu. Non parce qu'il y a le feu hein. Mais ça là c'est tellement dark. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous avez commencé à lire? Est-ce que vous avez commencé à lire? Qui a lu Revive Me? Pas Restore Me. Restore Me c'est le number 1. Qui a lu Revive Me? Qui a lu avec Chris? Qui connaît Chris? Vous connaissez Chris vous? Vous connaissez pas Chris? Vous pouvez même pas connaître Chris en fait. Parce que qu'est-ce qu'il va vous faire là? Je comprends pas l'anglais. Ceux qui comprennent l'anglais, allez lire Revive Me. Connaissez Chris, allez lire Damon Dream. Il faut connaître Damon. Il faut connaître Damon. Allez lire. Il faut connaître Smoke. Tu vois, des mecs comme on n'en fait plus. C'est tout.
Ma chérie, fini, reste dormi là. Revive, Qu'est-ce que tu tu as vas envie de vivre. dire à Julie par rapport à ce qui s'est passé? Je me déçois moi-même. Même moi, je me pardonnerai pas. Je ne peux pas lui demander de me le pardonner. Cool, Ivani, bon visionnage. Merci, Juliane. Juliane, t'as dead la réunion. Oh non, à la réunion, t'as dead. T'as trop bien parlé même. J'ai aimé. C'est sûr que c'est compliqué comme ça. Non, alors. même moi, je me pardonnerai pas. Même si un jour elle décide de me pardonner, je serai jamais excusé. Donc, Mais parfois, il y a des choses qui se pardonnent quand on trouve les bons mots, les bonnes actions et qu'on évolue. je pense que je suis sur la bonne voie. Mais Tu l'étais aussi. Ah bon? Tu disais ça? ouais. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui a changé? Je peux pas, je changerai pas de ma personnalité. Je suis comme je suis, mais tu m'as tiré dans le bon sens. Après, il reste du chemin. Est-ce que tu estimes que tu en fais déjà assez? Non, je fais mon maximum. Alors? Lui, elle, ça va être le regret de toute sa vie. C'est bon pas? Ça va être le regret de toute sa vie. Une femme comme ça. T'as vu? Belle, élégante, classe, très intelligente, posée. T'as vu quand tu perds une femme comme ça? Parce que quand elle a pris sa décision, c'est mort, c'est KO. T'as vu? C'est mort, c'est KO. Il va le regretter toute sa vie. Toute sa vie, il va se dire, hey, moi, je suis sortie avec une femme dans ma vie. Elle était comme ça. Tu peux rien lui dire. En fait, cette femme, finalement, c'est tellement ma comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour Julie, pour la rendre heureuse, pour construire? Qu'elle me dise ce qu'elle attend. Hein. Ah non, c'est pas Tu comme devrais ça. le savoir depuis autant de temps. Et Voilà. on est juste différents, c'est tout. Ton rythme et mon rythme n'est pas le même. Voilà. Je sais qu'il m'aime. Je le sais. Je sais Voilà. qu'il est sincère. Voilà. Mais il n'y a rien qui va à côté de ça. Voilà. Ah, elle pourrait m'aiguiller. C'est pas à la femme d'aiguiller. 5 ans, mon gars, elle t'a donné 5 ans pour t'aiguiller, 5 ans pour te coacher, 5 ans pour faire de toi un homme meilleur. De ces 5 ans, qu'est-ce qui a découlé finalement? Une perte de temps. Elle n'a pas à t'aiguiller, elle n'a pas à te guider, elle n'a pas à te moller, elle n'a pas à te construire, elle n'a pas à te faire de toi finalement un homme capable. Elle a besoin, elle, de se sentir femme. Elle a besoin d'être avec un homme avec qui elle se sent en sécurité, d'être avec un homme qui peut la faire avancer, d'être avec un homme. Quand elle le voit, elle se dit que oui, j'ai pas besoin de me préoccuper de ça ou de ça ou de ça. En fait, mon homme est là, mon homme va s'en charger, mon homme est capable de le faire, mon homme, même si je suis pas là, il va être dans la possibilité en fait de réaliser les choses en fait. Il a pas besoin de moi. Moi personnellement, comment je parle, c'est quelque chose que moi-même je veux pour moi-même. J'ai besoin d'être avec un homme. Je sais que je sois là ou pas, il est dans la capacité de faire les choses et je sais que quand moi je suis là, certes je le rends meilleur, mais qui me rend meilleur aussi en fait, qui me rend meilleur aussi. Tu vois, on est des femmes, on a envie d'avoir un leader, d'avoir un homme qui est dans la possibilité de faire avancer les choses, qui, je sais pas en fait. C'est difficile de devoir te porter toi, me porter moi, nous porter nous. Et toi finalement, tu me portes quand frère? Tu me portes quand? À quel moment tu me portes? À quel moment tu me soutiens? À quel moment tu me facilites la vie, frère? C'est pas ça! Oh là là, c'est pas possible ça! Aujourd'hui, comment est-ce que vous définiriez votre relation? C'est compliqué de mettre un mot pour moi. On se voit, on s'entend bien, on rigole bien. Le but, c'était de pas perdre l'affinité qu'on avait dans l'émission. Et qu'on n'a pas perdu d'ailleurs. Et qu'on n'a pas perdu. Et du moment où je sens qu'on n'est pas forcément prêt, et de son côté, il n'est pas prêt, j'ai pas envie de lui mettre la pression pour être en couple ou lui dire on a fait l'aventure, on a été ensemble dans l'aventure, donc on doit être en couple maintenant. Donc en fait, vous êtes ensemble, mais pas en couple. Pas forcément en couple, non, on apprend, on continue à apprendre à se connaître. On rigole bien, on est dans notre bulle un peu, donc on va voir comment ça évolue. Merci vraiment l'île de la tentation pour ce show. Vraiment, c'était une super saison. À l'année prochaine, voilà, à l'année prochaine, si Dieu le veut.